Bienvenue à toi. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, sache que nous partageons ici des astuces, des techniques, des applications pour mieux utiliser ton smartphone et ton ordinateur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui préoccupe les utilisateurs d'iPhone, surtout les propriétaires d'iPhone 12. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi déjà, like la vidéo et top, c'est parti. L'iPhone 12 a été l'un des smartphones les plus vendus à sa sortie il y a de cela 2 ans. 100 millions de téléphones vendus en moins de 6 mois. Mais les utilisateurs n'ont pas cessé de se plaindre sur plusieurs défaillances du modèle. Là, c'est vraiment un coup de massue qui s'abat sur le géant de la tech, car en effet, l'agence de régulation et de contrôle de tout ce qui est fréquence radio en France, la ANFR, a mis en arrêt les ventes d'iPhone 12 sur le territoire français à cause du DAS des iPhone 12 qui dépasserait le seuil fixé par les normes européennes. En simple, le DAS d'un appareil électronique est le débit d'absorption spécifique qui se traduit par la quantité d'énergie transportée par les ondes magnétiques absorbées par le corps humain en présence d'un appareil électronique. Et ici, nous parlerons en présence d'un smartphone. Dans le cas de l'iPhone 12, on parle alors des ondes dégagées par cet appareil. Pour faire simple, le DAS, c'est la quantité d'ondes magnétiques que dégage un appareil et que le corps humain absorbe. Et dans ce cas précis, nous allons parler des smartphones, dont l'iPhone 12. Vous devez savoir qu'en Europe, le DAS qui a été accepté ou voté est de 4 watts par kilogramme quand vous tenez votre téléphone dans la main ou dans votre poche. Et pour l'iPhone 12, la NFR a constaté que le DAS de cet appareil était de 5,74 watts par kilogramme, presque 6 watts par kilogramme, ce qui dépasse largement les normes européennes. On va essayer de voir un peu les conséquences d'une exposition dangereuse aux ondes magnétiques des téléphones et des appareils électroniques. Alors sachez tout d'abord que aucune étude n'a vraiment abouti à des résultats vraiment sérieux et tangibles. Mais certaines études faites sur 30 ans par certains docteurs et scientifiques ont noté une augmentation drastique des tumeurs du cerveau liées surtout au fait de mettre le téléphone contre l'oreille pendant nos appels. Sans oublier une étude qui a montré que nos téléphones, quand elles sont à moins de 15 ou 10% de leur charge, à ce moment précis, elles dégagent plus d'ondes magnétiques. Les études ont poursuivi en accusant aussi le fait de mettre nos téléphones portables dans nos poches serait un des facteurs d'infertilité et d'impuissance chez l'homme. Grâce à ces études, on a noté une baisse drastique de la fertilité liée à la chaleur que dégagent les téléphones, ce qui serait un problème pour les spermatozoïdes chez l'homme. Malgré ces résultats faits par ces études, quand même, il faut noter que les ondes magnétiques commencent par être dangereuses pour l'être humain à partir de 40 watts par kilogramme. Donc les normes européennes ont été volontairement revues au 10e pour une protection optimale des utilisateurs. Donc c'est ainsi que la NFR a demandé à Apple de cesser la vente des iPhone 12 sur le territoire français à compter du 12 septembre 2023. L'agence aurait envoyé une lettre à la société et lui demandant ainsi de régler le problème. Mais celle-ci lui a réenvoyé un non catégorique parce que ces produits ont été certifiés par d'autres entreprises et conformes aux normes internationales. Il faudra savoir que normalement, ce problème sur le trop d'ondes dégagées par les iPhone 12 pouvait être réglé ou peut être réglé juste par une mise à jour de la société Apple à distance. Donc, pour les propriétaires d'iPhone 12, sachez que vous ne courez pas vraiment un grand danger en tant que tel. C'est juste que les normes européennes sont un peu trop élevées
par rapport aux normes internationales, d'où le 4 watts par kilo de la norme européenne face aux 40 watts par kilogramme qui est le seuil de dangerosité des ondes magnétiques. Alors apprécions donc cette nouvelle sortie de l'iPhone 15 qui commence déjà par faire parler d'elle grâce surtout à son encoche en titane. Si vous avez aimé la vidéo, je vous prierai de laisser un like et de me dire en commentaire quel iPhone vous utilisez et si vous allez vous procurer l'iPhone 15 qui vient de sortir. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.